Macron est une calamité. Une calamité car il incarne tout ce que nous refusons, tout ce que nous détestons. Il porte dans son regard la haine de tout ce que nous aimons. Évidemment, Macron exécute les consignes de ceux qui l'ont installé au pouvoir pour soumettre toujours davantage les Gaulois au diktat du libéralisme. Il faut donc organiser contre lui une résistance identitaire et populaire la plus large possible, et à cet égard, j'approuve pleinement et je soutiens la proposition lancée par Renaud Camus pour la mise en place d'un Conseil national de la résistance regroupant tous ceux qui veulent agir efficacement contre le système, donc contre le grand remplacement. En plus, nous appeler Conseil national de la résistance, ça va donner d'urticaire à certains. Cela suppose une claire conscience de la nature idéologique du système, car sans cette claire conscience, la lutte est vouée à l'échec. Il ne faut en effet pas se tromper de cible. La base idéologique du système que nous combattons, c'est le libéralisme. Qu'il se prétende de droite ou qu'il se prétende de gauche, en s'affublant de l'étiquette social-démocrate, le libéralisme véhicule toujours le même message, à savoir que l'économie qui décide, à savoir que c'est l'économie qui décide du destin des hommes et que l'intérêt individuel doit toujours primer sur l'intérêt collectif, sur l'intérêt communautaire. Marx a écrit, vous voyez que j'ai de bonne lecture, « L'économie est notre destin ». Le libéralisme ne dit pas autre chose. Et l'ancien employé de Rothschild installé à l'Élysée est là pour appliquer ce principe. L'économisme, il est d'ailleurs, ce Macron, le fidèle exécutant de l'Europe de Bruxelles, une Europe libérale qui est une machine à broyer les peuples. L'économisme, l'individualisme et l'utilitarisme, ces bases du libéralisme, impliquent qu'une identité enracinée, l'appartenance à des communautés organiques vis-à-vis desquelles l'être humain a des devoirs, sont des freins, des obstacles à l'épanouissement individuel et qu'il faut donc les supprimer. Adam Smith, l'un des pères fondateurs au XVIIIe siècle du libéralisme, a écrit « Un marchand n'est nécessairement citoyen d'aucun pays, en quel lieu qu'il tienne son commerce ?» Lui répond en écho Jacques Attali, le gourou de Macron, qui affirme dans son livre « Ligne d'horizon » paru en 1990 « Le nomadisme sera la forme supérieure de l'ordre marchand. L'homme comme objet, il sera nomade, sans adresse, ni famille stable. » C'est ça le bonheur libéral. Et il lance l'avertissement, Attali. Il faut le lire, Attali, pour comprendre bien les choses. Et il lance l'avertissement. Par rapport au modèle libéral, il faut, je le cite, être conforme ou être exclu. On ne peut pas être plus clair. Le libéralisme préconise et justifie une société marchande, où règne la loi du marché, censée être régulée par une main invisible, selon la célèbre expression d'Adam Smith, et où s'impose un principe simple, tout se vend, tout s'achète. Les marchandises et les hommes, ceux-ci étant considérés donc évidemment comme des marchandises. La marchandisation du lien social implique que les individus, atomisés, indifférenciés, sont interchangeables et donc jetables à volonté comme des Kleenex usagés. Le seul critère valable étant le rendement, la rentabilité, car le règne de l'argent exige que l'avoir s'impose au détriment de l'être.
qu'une conséquence d'un tel principe soit de plonger dans la précarité nombre d'individus laisse les libéraux indifférents. L'essentiel étant qu'aucune autorité ne puisse mettre en question des choix dictés par ceux qui font de la réussite économique la loi suprême. C'est pourquoi le libéralisme affiche la volonté de subordonner les décisions du pouvoir politique aux exigences du pouvoir économique. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les communiqués du MEDEF, et c'est l'aboutissement d'une longue entreprise de prise en main commencée au XVIIIe siècle, quand la bourgeoisie réussit avec la Révolution à contrôler un pouvoir politique destiné désormais à couvrir d'un habillage institutionnel le vrai pouvoir, celui de l'argent. C'est pourquoi le libéralisme et l'État jacobin font très bon ménage, car ils sont issus de la même matrice idéologique. Pour le libéralisme, la société est un simple assemblage d'individus cherchant à défendre et à satisfaire leurs intérêts particuliers. Il est donc normal, dans cette optique, que l'intérêt individuel fasse fi des liens sociaux et en vienne à les briser. On justifie, au nom de la loi du marché, la casse sociale, comme disent à juste titre les syndicalistes. Une casse sociale qui frappe les salariés, les artisans, les commerçants, les petits entrepreneurs, les paysans, les retraités condamnés à la pauvreté après une vie de travail. Autrement dit, tous ces gens que Macron, avec cette mort bourgeoise que nous vomissons, désigne comme des fainéants. Lui qui, avec son sourire artificiel de requin prétentieux, fait tout pour que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. En cela, la société voulue par le libéralisme est l'antithèse de la communauté, comme l'a démontré Ferdinand Tönnies déjà en 1887 dans son livre « Communauté et société », dont les conclusions sont reprises et actualisées aujourd'hui par des auteurs comme Louis Dumont et Marcel Gauchet. Pour le libéralisme, le seul rôle qu'il faut reconnaître à l'État est de garantir le fonctionnement de la loi du marché, en renonçant à ce pouvoir régalien qui ferait de lui l'arbitre et le garant d'une justice sociale basée sur le bien commun, supérieur aux intérêts particuliers, quels qu'ils soient. La notion même de communauté organique, où est affirmée la nécessité de la solidarité, est dénoncée par Hayek, l'auteur référence des néolibéraux, comme, je cite, l'ordre tribal d'une société archaïque. La doctrine libérale implique une inversion des valeurs, car elle veut que le comportement moral ne résulte plus du sens du devoir ou de la règle morale, mais de l'intérêt individuel bien compris. C'est encore Adam Smith, toujours lui, qu'il faut citer à cet égard. Si personne n'a la moindre obligation ou n'est tenu à la moindre gratitude, la société peut encore se maintenir à l'aide de l'échange intéressé de services selon une valeur commune. Mais en fait, le libéralisme est une utopie, car il refuse de prendre en compte l'homme réel, qu'on ne peut réduire à sa seule dimension de producteur-consommateur. Toute la crise actuelle provient de la contradiction qui s'exaspère entre l'idéal de l'homme universel abstrait, avec son corollaire d'atomisation et de dépersonnalisation des rapports sociaux, et la réalité de l'homme concret, pour qui le lien social continue d'être fondé sur les liens affectifs et les relations de proximité avec leur corollaire de cohésion, de consensus et d'obligation réciproque. C'est pourquoi, face au système incarné aujourd'hui par un Macron, que nous devons affirmer avec force la nécessité d'une communauté du peuple, une communauté identitaire qui est la raison d'être de notre combat, d'autant plus que le libéralisme, il en est peut-être inconscient, mais le résultat sera le même, nous conduit droit à la guerre raciale. Cette guerre raciale, elle est devant nous, il faut nous y préparer.